par quelques instants de recueillement. Seigneur notre Dieu, révèle ta puissance et viens nous sauver. Fais-nous revenir à toi. Fais briller sur nous ta lumière et nous serons sauvés. Agis en faveur de ton peuple. Laisse-nous vivre et célébrer ton nom. Seigneur, révèle ta puissance et viens nous sauver. Oui, frères et sœurs, la grâce et la paix nous sont donnés aujourd'hui de la part de Dieu notre Père et de son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est dans la joie du Seigneur, c'est dans sa fidélité et dans sa grâce que nous sommes rassemblés ce matin pour vivre ensemble ce temps de culte. Le Seigneur est présent dans nos vies et dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Je vous invite à la prière. Merci notre Dieu pour la joie que tu nous accordes ce matin de nous retrouver pour nous mettre à l'écoute de ta parole. Merci notre Dieu pour ta fidélité qui nous accompagne tous les jours de notre vie, qui nous aide à surmonter les moments difficiles et qui nous permet de vivre les moments heureux dans la plénitude de ta grâce. Merci notre Dieu, car tu nous appelles à être ton Église, car tu nous appelles avec nos qualités et nos défauts à nous mettre à ton service. Merci notre Dieu, car tu fais de chacun et chacune de nous un seul peuple, ton peuple. Alors éclaire-nous par ton Esprit Saint, conduis-nous tout au long de ce temps de culte pour que ce culte soit vraiment pour chacun et chacune de nous une occasion de ressourcement, de joie et d'espérance. Et nous te le demandons, Seigneur notre Dieu, au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour nous. Amen.
Je vous invite à vous lever. Écoutons les paroles du psaume 95. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Amen. Et je vous invite à chanter ensemble les 3 strophes du cantique 41-04. 41-04. Je vous invite à vous asseoir. Écoutons comment le Seigneur veut être servi. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier, le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun autre commandement n'est plus grand que ceux deux-là. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous avons préféré nos désirs à ta volonté. Nous avons travaillé pour nous plus que pour ton royaume. Nous nous sommes aimés nous-mêmes plus que nous n'avons aimé notre prochain et toi-même. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous de n'avoir pas changé, de nous être si souvent repentis en vain. Toi qui connais mieux que nous-mêmes notre cœur, toi qui nous aimes en dépit de tout, change notre volonté et avec ton pardon, accorde-nous la force et la joie de mieux t'aimer et te servir. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen.
Frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour entendre la parole de grâce que le Seigneur nous adresse aujourd'hui. Il est écrit dans l'évangile de Jean, « Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, celui-là a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est déjà passé de la mort à la vie. » Frères et sœurs, à cause de cette parole et de tout l'Évangile, il est permis de dire à toutes les personnes qui souffrent de contradictions de leur vie et qui mettent leur confiance en Jésus-Christ, « Le Dieu Tout-Puissant vous fait miséricorde. Il vous pardonne vos péchés et il vous conduit à la vie éternelle. Amen. » Je vous invite à vous asseoir. Seigneur notre Dieu, notre Père, voici venu le moment pour nous d'ouvrir la Bible et de nous mettre à l'écoute de ta parole. Et en ce moment si particulier de notre culte, Seigneur, nous regardons vers toi, te demandons de venir nous éclairer, d'éclairer notre intelligence, notre esprit, nos cœurs, par le témoignage intérieur du Saint-Esprit, pour que la parole que nous allons entendre, méditer aujourd'hui, soit pour chacun et chacune de nous ta parole, pour que nous puissions, chacun et chacune à notre manière, y discerner ta volonté, pour que nous puissions, chacun et chacune dans la particularité de sa vie et de son expérience, y discerner une source d'espérance et de vie. Car Seigneur notre Dieu, ta parole est vérité, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Le premier texte biblique qui nous est proposé à la lecture aujourd'hui se trouve dans le livre du Deutéronome au chapitre 18, les versets de 15 à 20. Moïse disait au peuple, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors « Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui ai pas prescrite ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. » Et dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 7, les versets de 32 à 35. « Frères, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a les soucis des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari ou celle qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde.
Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Et puis dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1, les versets de 21 à 28. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du Shabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de Galilée. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble du cantique 4106, 4106, les 4 strophes. Je vous invite à vous asseoir. Nous voici donc confrontés à 3 textes bibliques très intéressants qui ont pour centre la question de la parole, de l'autorité et de l'importance des affaires de Dieu, pour reprendre les mots de l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens. Mais il est vrai que ce texte de l'apôtre Paul nous pose la question
du temps, de l'énergie et des ressources que nous mettons à disposition et au service du Seigneur. Et ceci est vrai, que nous soyons mariés ou pas. Quelle est la place de Dieu? Quelle est la place que sa volonté occupe dans notre vie, dans votre vie et dans la mienne? C'est une bonne question et elle est d'autant plus bonne dans une époque comme la nôtre où finalement nous avons tous l'impression de ne plus avoir le temps de rien faire. Et donc, très souvent, les questions spirituelles qui habitent notre existence, nous les laissons de côté parce que nous sommes trop pris par autre chose. Alors vous voyez qu'en dépit de son idée personnelle du mariage, ce que dit Paul est intéressant pour nous aujourd'hui. Quelle est la place que nous pouvons laisser à Dieu aujourd'hui dans notre vie? Et l'autre grande question que ces trois textes nous posent, chacun à leur manière, c'est: est-ce que Dieu et sa parole font autorité? Je vous invite à considérer ce texte de l'évangile de Marc qui est fort intéressant. La scène est claire et clairement décrite par l'évangile de Marc. On est un jour de Shabbat et Jésus se rend dans la maison de prière, dans la synagogue, pour assister à l'office. Nous le voyons aussi dans d'autres passages des évangiles, Jésus était un juif pratiquant. Donc Jésus, le Shabbat, il allait à la maison de prière, tout comme aujourd'hui chacun et chacune de vous vient à l'église pour écouter la parole de Dieu et pour se rassembler. Donc, imaginons-nous ce local, cette salle, cette maison de prière, cette synagogue où la communauté est réunie et où il y avait aussi l'habitude de donner parfois la parole à des gens de passage pour qu'ils puissent commenter la parole de Dieu. Et c'est justement là qu'il s'opère quelque chose de remarquable, parce que les gens de Capharnaüm qui sont présents se rendent compte que cet homme qui a pris la parole, cette personne de passage, a une parole d'autorité. Non pas, nous dit le texte, comme les scribes. Une parole d'autorité d'autant plus forte qu'une personne possédée par un esprit, nous dit le texte, réagit à cette parole et réagit de manière violente. Bien sûr, lorsque nous considérons les passages bibliques dont il est question de démons qui sont chassés, nous avons toujours notre filtre d'hommes et de femmes du XXIe siècle qui nous portent forcément à prendre une distance par rapport à ce récit. Tout simplement parce que nous savons que ce qui était défini à l'époque de Jésus comme une possession démoniaque, c'était peut-être aussi ce que nous appelons aujourd'hui une pathologie psychiatrique. Mais aussi parce que, finalement, l'histoire du christianisme a accompli tellement d'abus avec cette question de la délivrance ou de l'exorcisme que nous avons fini finalement pour prendre une distance par prendre 1000 précautions lorsqu'on nous parle de cela. Eh bien, il s'opère quelque chose de très important dans cette maison de prière, dans cette synagogue de Capharnaüm. Un homme réagit avec violence à cette parole d'autorité de Jésus, mais par cette même parole de Jésus, il retrouve en quelque sorte sa paix et son équilibre. L'esprit qui le possédait résiste, mais à un moment donné, il est bien obligé de le quitter. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que Jésus chasse cet esprit, ce démon, appelons les choses avec le nom employé par l'Évangile, non pas par un rituel, mais tout simplement par sa parole. Une parole qui ne consiste pas uniquement à dire des choses, à énoncer des choses, mais qui produit une action réelle. Et ceci nous fait penser au fait que dans le livre de la Genèse, Dieu crée le monde par la parole. Et ceci m'amène aussi à réfléchir sur le fait que lorsque nous avons vécu les fêtes de Noël cette année, et c'était l'Évangile selon Jean, le texte qui nous était proposé, on parle d'une parole qui s'incarne.
Jésus ne sépare pas la parole et l'action, parce que sa parole est efficace et sortie de l'effet. Je vous invite à mettre de côté l'image du démon qui est chassé pour considérer un aspect très important. Cette personne qui était jusqu'à ce moment-là totalement perturbée, elle n'était pas dans la paix, elle était dans une souffrance morale énorme, grâce à cette parole de Jésus, retrouve son équilibre, sa paix et sa guérison. Cette parole du Christ n'est pas donc uniquement une doctrine que nous sommes appelés à nous passer entre les générations pour marquer notre identité chrétienne, mais c'est une force vivante qui transforme les choses. Et nous pouvons le constater, frères et sœurs, que nous soyons possédés ou pas, à un moment donné, cette parole de Dieu a construit quelque chose dans nos vies, a construit quelque chose et a détruit d'autres choses qui nous empêchaient de vivre pleinement. C'est une parole qui agit, qui vit et qui libère. Voilà donc le premier aspect de cet évangile de Marc que nous avons lu aujourd'hui. Cette parole est aussi une parole qui produit de l'action. Et il y a un autre aspect important dans ce texte biblique qui est celui de la guérison. Parce que cet homme possédé par le démon est finalement délivré de son démon. Il est finalement guéri. Et là encore, les chrétiens protestants réformés du XXIe siècle, lorsque s'approchent à des textes où on dit que Dieu guérit, que le Christ guérit, là encore nous avons une certaine prudence. Guérir, la guérison. Mais qu'est-ce que la guérison finalement? Est-ce que la guérison, c'est le fait d'être libéré d'un problème physique? Ou cette guérison ne se situe peut-être pas plus en profondeur que cela? Pensez au livre de Job. La guérison pour Job a été le fait de faire le constat que son Rédempteur était vivant, que jusque-là il n'avait qu'entendu parler de Dieu et que maintenant ses yeux l'avaient vu. Une guérison donc qui va plus en profondeur que nos problèmes de santé, qu'ils soient physiques ou psychiques. Une guérison qui va donc plus en profondeur que nos simples désirs, nos ambitions, nos espoirs. Une guérison qui transforme notre vie, parce qu'elle nous permet de retrouver la paix, de retrouver la sérénité, de retrouver la force. Oui, frères et sœurs, la guérison qu'encore aujourd'hui la parole de Dieu nous offre se situe bien là. Changer nos vies, les transformer. Et alors, au-delà des problèmes de santé que chacun et chacune de nous peut avoir et traverser, nous savons que la guérison que le Seigneur nous donne est d'abord une guérison de nos cœurs et de nos vies. C'est exactement ce qui se passe dans cette synagogue de Capharnaüm, où la question ne se situe pas tellement dans le fait que le démon quitte cet homme, mais dans le fait que grâce à cela, cet homme retrouve sa plénitude et son équilibre. Et dans une époque comme la nôtre, où nous sommes possédés par plein de démons, appelons-le comme ça, l'argent, le pouvoir, les soucis de tous les jours, nous pouvons aussi les appeler idoles, pourquoi pas? Eh bien, cette parole, cette autorité se présente face à nos vies. Nous demandons tout simplement de l'accueillir dans nos cœurs, dans nos intelligences, dans nos esprits, pour qu'elle puisse remettre chaque chose à sa place, pour qu'elle puisse nous délivrer de tout ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. Et une dernière chose, nous dit ce texte de l'Évangile de Marc, c'est que la parole de Dieu est trop précieuse et trop forte pour qu'une seule Église puisse la posséder. Vous savez, nous venons de vivre la célébration de la semaine de l'unité, et c'est en quelque sorte ce que les chrétiens ont fini par comprendre au fil des siècles. C'est que cette parole de Dieu est trop puissante, elle est trop grande pour que l'autorité humaine puisse la posséder, puisse s'en approprier, puisse se dire « elle m'appartient en exclusivité ».
car cette parole guérit. Cette parole chasse les démons. Cette parole nous permet d'être pleinement humains et humaines. Cette parole peut nous guérir de nos maladies, peut aussi guérir nos cœurs et nos blessures. Alors, frères et sœurs, cette parole, accueillons-la dans notre vie, chacun et chacune à notre manière, mais sachons aussi la témoigner, la répandre et l'annoncer autour de nous. Parce que la parole de Dieu ne reste jamais sans effet, change la réalité et les situations, mais Dieu a besoin que chacun et chacune de nous porte cette parole au centre de leur vie. Alors, le Christ parle avec autorité et il nous appelle aussi à parler de son autorité. Le Christ guérit par sa parole et par sa puissance, mais il nous appelle aussi à porter autour de nous une parole qui guérit par la puissance de Dieu. Et j'en reviens à ce que disait l'apôtre Paul, indépendamment que nous sommes mariés ou pas, posons-nous la question au quotidien de la place que le Seigneur occupe dans notre vie. Car plus cette place est grande, plus nous pourrions vivre pleinement la joie de son amour, la joie de sa grâce et la joie de nous sentir pleinement épanouis. Que le Seigneur nous aide alors chaque jour à recevoir cette parole et à la témoigner. Que le Seigneur permette à chacun et chacune de nous d'être guéris et libérés de tout ce qui l'accable. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous chantons ensemble du psaume 62, les 4 strophes. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Venu maintenant le moment de l'offrande pour la vie et la mission de l'Église. Je vous invite à la prière. Notre Dieu et notre Père, ta parole guérit, ta parole agit, ta parole libère. Ta parole est pour nous un roc solide. Nous te demandons, Seigneur, de nous permettre de l'accueillir, cette parole au quotidien, de la méditer, pour qu'elle porte du fruit, pour qu'elle nous guérisse, pour qu'elle nous aide à surmonter les moments difficiles. Aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, nous te prions pour tous nos frères et nos sœurs qui sont malades. Tu les connais, et nous-mêmes, nous te les présentons dans le secret de nos cœurs. Seigneur, bénis-les, aide-les à surmonter leur maladie, à en guérir. Inspire et donne le discernement nécessaire aux médecins et au personnel qui les assiste, afin qu'ils puissent trouver les bonnes solutions. Et aujourd'hui, Seigneur, en particulier, nous te présentons Isabelle. Nous te demandons de lui permettre de surmonter cette maladie, de la vivre avec confiance, de manifester ta présence auprès d'elle à chaque instant. Et nous te prions pour toute l'équipe de l'aumônerie du CHU,
Nous te prions, Seigneur notre Dieu, de les accompagner, de les aider en ce moment. Et puis, notre Dieu, notre Père, nous te prions pour les personnes qui sont victimes de cette pandémie, non seulement sur le plan de leur santé, mais aussi sur le plan financier, économique, sur le plan de leur isolement. Permets, Seigneur, que chacun et chacune de nous puisse porter une parole qui répare, qui reconstruit. Permets que chacun et chacune de nous soit un artisan de paix. Nous te prions pour notre communauté protestante de Nice, pour les autres communautés présentes dans la ville, catholiques, orthodoxes, évangéliques. Permets, Seigneur, que les chrétiens niçois, dans la différence de leur tradition, puissent témoigner ton amour, ton autorité, ta parole qui guérit et libère. Seigneur notre Dieu, nous te prions aussi pour les hommes et les femmes que partout dans le monde sont victimes des injustices, des intérêts économiques, de la guerre, du totalitarisme, du racisme. Nous te prions pour ton Église persécutée, Seigneur. Ne permets pas que nous restons insensibles à leurs souffrances, mais permets que chacun et chacune de nous puisse à sa manière dire des mots qui aillent contre les injustices. Et puis nous te prions, Seigneur, pour notre entraide qui continue son activité et son travail en cette période difficile. Nous te présentons toutes les personnes qui font appel, des hommes et des femmes qui vivent des situations de précarité, qui vivent la souffrance. Permets, Seigneur, qu'ils puissent surmonter ces problèmes et donne aux bénévoles de l'entraide le discernement nécessaire pour pouvoir les orienter, les aider et les accompagner. Seigneur notre Dieu, nous avons confiance en ta grâce et nous remettons entièrement notre vie entre tes mains. C'est pourquoi, unis par une même foi, nous te disons tous ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit Dieu, il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a donné sa grâce pour que nous soyons libres. Alors, frères et sœurs, allons maintenant vers nos vies, vers nos maisons, vers nos activités, dans la confiance et dans l'espérance, avec la certitude de trouver dans les personnes que nous côtoyons chaque jour ce prochain que Dieu nous appelle à aimer. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous et vous donne la paix, et que la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.